butterfly doors. Space coupe look like a UFO. Whoa. Smoking on dope. Damn. They call me, cause my eye real low. Pulling up foes. Whoa. Baby mama whip a pot on the stove. Eh bien bonjour à tous, c'est Ding, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, je vous retrouve enfin pour un nouveau tuto de dessin. Comme vous venez de le voir en intro, j'ai enfin mon code créateur Fortnite. Donc n'hésitez pas à le mettre, c'est DingYT tout en majuscule. Pour être tout à fait franc avec vous, ça me permet de gagner un petit peu d'argent. Pas des V-Bucks, hein, vraiment de l'argent. Et s'il y en a 2-3 d'entre vous qui achètent des skins, comme ça si vous pensez à mettre mon code, ça pourrait me faire très plaisir. Donc vraiment merci à tous ceux qui le mettront, je force pas sur ça. Mais voilà, si vous voulez me soutenir, sachez que ça existe. Après aussi je préfère le préciser tout de suite parce que j'ai énormément de commentaires sur toutes mes autres vidéos à propos de ça. Je ne prends plus de commandes. En ce moment, je prends plus de commandes, même payantes en fait. En fait, je ne dessine plus autant qu'avant, si ce n'est pour des youtubeurs qui me contactent pour refaire le design de leur chaîne. Ça, il n'y a aucun problème, j'accepte volontiers. Par contre, attention, il y a toujours un youtubeur et youtubeur, on se comprend. Donc voilà, par exemple, si vous avez envie que je fasse un dessin pour quelqu'un, ben mentionnez-lui cette vidéo sur Twitter ou n'importe où pour qu'il puisse venir me contacter si jamais ça lui fait plaisir et tout. Du coup, votre seul moyen pour vous d'obtenir un logo et une bannière de ma part, c'est de gagner le concours des 3K, des 4K, des 5K, etc. Donc du coup, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dès qu'on sera 3000, je referai un concours pour vous faire gagner un dessin. Pour être très franc avec vous, oui, je fais ça pour augmenter la visibilité sur ma chaîne. Mais bon, faut bien des stratégies, hein, écoutez, mais je pense que là on s'y retrouve, vous êtes contents, moi aussi, bon, c'est pas mal. On n'est jamais remis, m'a dit que c'était un truc de dingue. Bref, en tout cas, vous êtes là aujourd'hui pour voir le tuto logo. Enfin, je vais en faire un. On avait fait la bannière, on avait fait une miniature. Aujourd'hui, on va faire un logo sur le style Fortnite. On va prendre Marshmello parce que c'est un peu l'actualité. Et puis voilà, suivez-moi. Vous pouvez faire pas à peu près les mêmes choses que moi. Essayez de faire un autre personnage si ça vous plaît. Enfin bref, allez, c'est parti. On est sur Painttoolsai. Et donc, ce qu'il faut savoir déjà pour faire un logo, peu importe si vous faites dessin, Photoshop, une photo, quoi que ce soit, un logo, ça fait toujours 800 par 800. Peu importe si c'est YouTube, Discord, Skype, n'importe où vous avez besoin d'un logo, c'est 800 par 800. Après, c'est le site ou le logiciel qui se charge d'adapter la taille si jamais ils ont un format chelou, mais vraiment prenez du 800 par 800. Donc voilà, juste comme ça, 800 par 800, faites pareil, et comme ça vous avez un beau carré dans les pixels qui conviennent. Donc maintenant, globalement, si vous avez vraiment bien suivi les tutos pour la bannière, c'est à peu près les mêmes étapes. Il suffit de refaire le croquis, le trait, etc. On va refaire tout ça ensemble. Et puis aussi, j'ai oublié de le préciser dans l'intro, mais vous pouvez le faire sans tablette graphique. Moi là aujourd'hui j'utilise une tablette graphique, mais vous pouvez le faire sans tablette graphique, juste avec une souris et du papier et un crayon. Donc si vous avez une tablette graphique, vous pouvez faire votre croquis sur la tablette graphique ou sur papier et que vous le scannerez. Par contre, si vous n'avez pas de tablette graphique, vous devez le faire sur papier avec les traits bien noirs au final, pas juste au crayon à papier, et vous le scannez et ensuite vous mettez votre dessin directement dans votre logo sur votre logiciel Painttoolsai, et puis vous allez faire après à la souris, je vous explique juste après. Donc moi je vais faire tranquillement mon petit croquis, je prends mon pinceau en taille 9 en bleu, comme ça je peux bien voir mes traits, et comme je vous l'ai dit, je vais réaliser Marshmello. Donc Marshmello, si vous ne le connaissez pas, eh ben c'est un espèce de gros chamallow, un casque lumineux très iconique, on sait pas qui c'est qu'il y a dessous. J'ai oublié de vous le préciser, mais je pense que vous le savez, un logo la plupart du temps ça se voit comme ça, un grand rond. Enfin là j'arrive pas à le faire, donc il faut penser à pas trop faire des trucs hyper importants dans les coins ici. Le but d'un logo c'est vraiment que ce soit un truc simple, qu'on comprenne. Vraiment c'est un truc qu'on doit retenir au premier coup d'œil. Il faut pas qu'il y ait 10 milliards de couleurs, il faut qu'elles aillent bien ensemble, et il faut pas qu'il y ait 10 milliards d'éléments non plus. Un personnage, un petit élément à côté, je sais pas, mais vraiment un truc simple, un visage, un truc à retenir facile. Après en plus, plus la qualité de votre logo sera élevée, plus ça donnera l'impression que vous êtes professionnel. Donc revenons à notre Marshmello, je vais faire son casque comme ça, en assez gros, un petit peu penché, je sais pas trop comment exactement. J'ai déjà préparé un croquis sur papier pour savoir à peu près ce que j'allais dessiner en vous parlant. Donc là je suis en train de faire la perspective du cylindre du casque de Marshmello. Donc les perspectives c'est quelque chose d'hyper important en dessin. Je ne saurais pas vraiment comment vous les expliquer, mais essayez d'apprendre un maximum les perspectives. Il faut savoir que si vous avez un relief, une perspective, il faut que les traits soient parallèles. Vous voyez cette courbe là, c'est à peu près la même que celle-là. Vous voyez que là c'est à peu près réaliste. Par contre, si je fais vraiment un truc comme ça et un truc comme ça et que je les relie, là on va donner vraiment une impression de qu'on est au-dessus en fait, ça va être bizarre. Donc
à vous de trouver quelle est la meilleure perspective, mais faites vraiment attention à la respecter, c'est le truc le plus important dans un dessin. Voilà, je suis en train de faire la tête de Marshmello, et là par exemple j'ai un œil beaucoup trop petit, donc je le sélectionne avec l'outil lasso, je fais layer puis transform, et puis là je peux redimensionner pour avoir la proportion qui me convient. Comme cet œil là est un peu en retrait par rapport à la perspective, on peut le mettre un tout petit peu plus petit que l'autre, mais il faut pas le faire loucher non plus. Enfin voilà, à vous de jauger le truc quoi. Là par exemple je m'applique vraiment énormément sur la tête parce que dans un logo c'est vraiment la tête le plus important de votre personnage, ou en tout cas c'est la chose qu'on va voir le plus, qu'il faut le plus travailler, c'est évident. N'hésitez pas aussi à mettre vraiment votre personnage en gros, parce que là vous voyez que quand vous le mettez en petit, puisqu'un logo c'est vraiment quelque chose que vous voyez en petit tout le temps, mettez-le en petit pour vous rendre compte, et voyez si la tête vous la voyez assez grosse quand même de loin comme ça. Donc dessinez avec une grande taille comme ça, assez bien zoomé pour pouvoir bien faire les détails, mais de temps en temps prenez du recul et rendez-vous compte de ce que ça rend en petit, parce que sur les téléphones, même sur les ordis, dans les commentaires et tout, bah votre logo il est petit quoi, vraiment faut que ce soit impactant quand il est petit. Après si vous voulez rejouer sur la perspective, vous pouvez faire layer transform comme tout à l'heure, mais vous appuyez sur CTRL et vous pouvez avoir un truc de perspective un petit peu comme ça, si vous voulez soit faire de la perspective, soit retoucher un petit peu les formes, je sais pas, enfin voilà, mon Marshmello est à peu près prêt. Vous savez c'est un personnage très blanc, et il peut avoir des fois, on peut voir qu'il a des pulls avec une tête de lui aussi là-dessus, mais j'ai pas envie de la faire, je vais vraiment le faire tout blanc comme dans le skin Fortnite pour que ça reste le plus simple possible. Du coup dans le logo ce qu'on retiendra le plus facilement ce sera cette grosse tête blanche. C'est déjà un personnage très marketing ce Marshmello, il n'est pas fait au hasard, il est déjà facilement retenable et tout, donc pour un logo c'est très facile de faire un truc qui marche bien. Du coup je vais vraiment m'en servir quoi, ce sera la tête. Vous voyez que là même si elle prend pas tout l'écran non plus, on la voit en assez gros, et puis après vous verrez qu'avec les couleurs je vais vraiment le perfectionner, ça ira très bien. Mais j'ai envie quand même de rajouter un petit élément, ce sera une tablette de DJ de chez Pioneer, parce qu'en l'occurrence je crois qu'il est sponsor par Pioneer, je vais pas dire de conneries mais bref on s'en fout. Ce sera une espèce de, vous voyez là avec les touches de couleurs, les disques, les trucs comme ça. Vous voyez là avec ces traits par exemple, j'ai fait la perspective, là les écarts entre chaque trait est plus écarté que là à l'endroit où ça se recentre, et puis aussi ce coin là il est pas en angle 90 vraiment comme ça. Si j'avais fait ça, on aurait juste eu l'impression qu'il est relevé en fait. Voilà, maintenant que j'ai fini mon croquis, on va pouvoir passer au trait. Si vous êtes sur papier plus crayon, faut que vous scanniez votre dessin et que vous le mettiez sur le logiciel. Et comme ça, vous allez pouvoir nous rejoindre dans les étapes, faire exactement comme ceux qui ont des tablettes graphiques. Donc ce que je fais, c'est que je prends un calque au-dessus. Je prends mon calque du croquis et je baisse la luminosité, ça change pas, c'est comme dans tous les autres tutos. Et là du coup avec mon pinceau je peux repasser les traits, tout ça. Et donc si vous n'avez pas de tablette graphique, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les tutos d'avant, vous prenez un calque New Line Work Layer, prenez l'outil Curve et vous pouvez pointiller comme ça. Enfin voilà, vous comprenez vite je pense, vous faites comme ça avec votre souris en cliquant partout. Et donc toujours aussi la stratégie pour faire les traits les plus beaux possibles, il faut juste aller vite, vous les faites plein de fois s'ils vous plaisent pas, etc. And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else, well it's eating me up inside. Là voilà, je pense avoir à peu près fini mes lines, je vais pouvoir passer aux petits traits secondaires pour donner du détail. Pour ça vous faites simplement un calque supplémentaire,
Vous prenez une taille plus fine du pinceau, toujours en noir, et puis vous faites des petits traits un petit peu partout, je sais vraiment pas où, vous faites aléatoire quoi. Après cette étape elle est pas obligatoire, tout dépend de votre style de dessin. Moi je fais ça comme ça, après vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir passer au coloriage. Donc je reprends un calque en dessous du calque du line, et puis je sélectionne avec l'outil baguette magique la zone que je veux colorier. Donc là je fais le premier aplat de couleur en deux parties, parce que je vais faire en sorte que la lumière vienne d'ici. Bon, il y en aura aussi d'ici en couleur et tout, on verra ça à la fin avec les effets. Mais là, la couleur principale, elle vient, enfin la lumière principale, pardon, elle vient de là. Donc toute cette partie est un peu plus grisée. Et puis je vais la faire un petit peu avec le airbrush, un peu en dégradé. Je prends une couleur encore plus foncée et puis je vais dégrader tout ça pour vraiment donner un maximum de détails. Vous pouvez même prendre une couleur bien plus foncée. En fait, il faut essayer de dégrader un maximum tous vos aplats de couleurs à la base avant de commencer à faire des effets dessus. Ça vous donnera encore plus de détails et puis ce sera encore plus joli. I should be a savage. Who would have thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Après, il ne faut pas hésiter non plus. Un sweat, vous le savez blanc, mais vous le voyez pas forcément blanc. Vous voyez que là, j'ai mis quand même du gris très très foncé. Là, je viens de reprendre le même. Vous voyez qu'il est au milieu de la palette, alors que visuellement là, bah on comprend que c'est un sweat blanc. Donc vous voyez, il faut pas avoir peur de mettre des couleurs qui sont ce que vous voyez et non pas ce que vous savez. Dans la salle, ça débarque comme les ennuis. Pull up dans la salle, ça débarque comme les ennuis. Tout est dans le détail, je vois plus nada sauf les Yonkli. Tout est dans le détail, je vois plus nada sauf les Yonkli. Pull up dans la salle, ça débarque comme les ennuis. Pull up dans la salle, ça débarque comme les ennuis. Tout est dans le détail, je vois plus nada sauf les Yonkli. Tout est dans le détail, je vois plus nada sauf les Yonkli. Cette fois-ci c'est bon, j'ai terminé la coloration complète du dessin. Maintenant je vais faire le fond et après je m'attaquerai aux effets, à rajouter sur le fond, enfin sur tout en fait, pour rendre tout harmonieux ensemble. Donc pour le fond j'ai envie d'utiliser des lumières qu'ils ont utilisées pour le concert qu'ils ont fait de Marshmello sur Fortnite. Donc une espèce de scène avec une lumière rose qui part par ici, une lumière jaune par ici, et tout ça dans un espace avec des étoiles et tout, une aurore boréale comme il y a dans Fortnite. Enfin on va faire ça tout beau, c'est parti. Voilà, j'ai fait le fond avec, comme je vous l'ai dit, les lumières roses de la scène du concert de Marshmello, le logo qu'il y a sur la scène de Marshmello, les aurores boréales du ciel de Fortnite. Je trouve que ça rend plutôt bien. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Et voilà, ce tuto est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'espère que le dessin vous plaît, que vous le trouvez joli. Moi, j'en suis plutôt fier. Ça fait un moment que j'ai pas dessiné en plus. Je reprends comme ça. Et là, je suis plutôt content de mon dessin. Attendez quand même la fin de la vidéo. Il y a la fin du tuto, en fait, du speed draw. Vous me verrez finir le dessin. Vous verrez enfin le résultat final, quoi. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi, s'il vous plaît. Ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo à un ami qui a potentiellement besoin de savoir dessiner un logo ou quelque chose comme ça. Enfin bref, j'arrête de vous embêter. Je vous laisse avec la fin du speed draw. J'espère que ça vous plaira. Ciao, bye. She still wanna suck more, talking about shit I ain't up for. I don't be trusting a hoe, these bitches be lying for real. I would no faith in no one, and just stay in the film. I don't be trusting a soul, the nigga be lying for real. I would no faith in no one, I'm just keeping it real. The bitch be fucking for real, and niggas ain't shooting to kill.